sur la RTB. Encore des attaques dans le Soum. Hier, dans la nuit, des individus armés ont pris pour cible presque simultanément deux commissariats, celui de Baraboulé à 40 km de Guibo et celui de Tongomaël à 18 km. Le commissariat de police de Baraboulé a été incendié et celui de Tongomaël criblé de balles. Les assaillants ont emporté des motos et incendié d'autres. Ils ont laissé sur place des manuscrits en arabe. Pour le moment, le bilan fait état d'un blessé par balle. Le groupement des forces antiterroristes est arrivé en renfort dans ces localités. Dans leur repli, les assaillants ont également attaqué la préfecture de Tiguel, dont les locaux ont été dégradés et 2 ordinateurs emportés. Le Premier ministre Paul Kabatieba a reçu hier en audience une délégation de l'Union européenne. Les échanges ont essentiellement porté sur les questions de coopération. À l'occasion, un accord de financement d'un montant d'environ 77 milliards de francs CFA a été matérialisé entre les deux parties. Cette somme est destinée au financement du programme d'appui à la sécurité alimentaire et à la résilience au Burkina. Les parlementaires burkinabés renforcent leur capacité en matière de droits sexuels et reproductifs. Débutée ce matin à Ouagadougou, la formation est initiée par le réseau des parlementaires femmes et développement. Ces élus nationaux ont 48 heures pour s'imprégner de la situation des grossesses non désirées et des instruments juridiques relatifs aux droits sexuels et reproductifs. À une semaine de la célébration de la 160e journée internationale de la femme, le comité d'organisation de l'événement a rencontré la presse ce matin à Ouagadougou pour faire le point de l'état des préparatifs de l'événement. Selon le comité, l'organisation va coûter environ 160 millions de francs CFA. Quant au thème, il porte sur la valeur morale de la personne humaine, responsabilité des communautés dans la lutte contre l'exclusion sociale. Les travaux du colloque de la 25e édition du FESPACO ont démarré ce 28 février dans la salle des fêtes de Ouaga 2000. Ce colloque réunit chercheurs, réalisateurs et techniciens du 7e art africain pour mener des réflexions sur le thème de la formation au métier du cinéma et de l'audiovisuel. Un manifeste qui définit les conditions de compétitivité du cinéma africain sera élaboré à l'issue de la rencontre. Il est question pour ces acteurs de travailler à rendre le cinéma africain plus compétitif sur le marché international. Hors de chez nous, le gouvernement sud-africain mis à l'index par les autorités d'Abuja au sujet des violences xénophobes qui touchent majoritairement la communauté nigériane à Johannesburg. Le Nigeria accuse Pretoria de n'avoir rien fait pour protéger ses ressortissants et avance le chiffre de 116 tués durant les violences. Un constat que rejette le ministre sud-africain de l'Intérieur. Sur le terrain, les discussions entre les manifestants sud-africains et les étrangers virent au dialogue des sourds. Les manifestants sud-africains, eux, accusent les Nigérians de s'accaparer des emplois au détriment des autochtones. Le flash qui s'achève, merci d'avoir suivi, passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB.